Bonjour et bienvenue sur Framboise 314. Alors aujourd'hui, on va parler d'un produit qui ressemble à une petite valise et qui s'appelle Cro-Pi 3, qui est fait par Elecro et qui renferme un Raspberry Pi 5. Alors ça arrive dans une boîte en carton costaud. À l'arrière, comme d'habitude, on va trouver les caractéristiques principales. Alors ici, on va voir la liste de tous les capteurs et de tous les actionneurs qui sont disponibles. Bon, c'est en anglais, mais enfin, on comprend assez bien. Et vous voyez qu'il y en a une grosse quantité. On a une notice qui va permettre de démarrer rapidement. Donc pour ceux qui installent donc le Raspberry Pi 5 et puis comment on va mettre les batteries en place, etc. Le clavier. Alors c'est pas du Bluetooth, hein, c'est un clavier, une souris avec un dongle. Donc il faut charger, il y a une batterie, il faut charger le clavier et puis on le met en marche ici. La lampe bleue s'allume. Alors dans l'ordre, il faut mettre le dongle, ensuite allumer la souris, ensuite allumer le clavier pour que ça fonctionne. Sinon vous allez avoir des soucis, ça ne marchera pas. Alors le Cro-Pi 3 est bien protégé, vous voyez, il est dans un carton bien épais. Alors il est livré avec une plaque que vous pourrez remettre dessus si vous n'utilisez pas le clavier. Donc c'est une plaque qui adhère avec des aimants. Et on voit qu'on a donc un ensemble qui est bien intégré. C'est une plaque unique sur laquelle il y a tous les capteurs. On reviendra dessus après. Alors on va trouver des cartes Minecraft, puisqu'on peut faire des activités autour de Minecraft. Et puis dessous, on va trouver tous les accessoires et puis les manettes de jeu, etc. Je vais vous commenter tout ça. Alors on trouve d'abord la carte avec les jeux. Alors les jeux ne sont pas livrés, hein, il faudra que vous les trouviez vous-même. Le système d'exploitation, donc sur une carte 128 Go. On va trouver un ventilateur, donc un moteur courant continu avec son hélice. On va trouver ici un aimant qui va vous permettre de déclencher le capteur à effet Hall. Des tags NFC, donc des petits badges. Un kit avec des résistances, on va trouver le détecteur infrarouge, des petits interrupteurs, des petits poussoirs, des condensateurs, enfin il y a tout un ensemble avec des fils Dupont. Donc, comme on a des breadboards sur la machine, on va pouvoir faire des montages. Là on a une télécommande infrarouge et puis un tag NFC, genre une carte également, pour les digicodes. Là, c'est une extension pour le Crotail. On va trouver la souris donc, qui contient le petit dongle. Les câbles pour raccorder donc, tout ce qui est debug ou pour raccorder les microcontrôleurs qu'on va connecter. Un servomoteur. Un moteur pas à pas. Une manette de jeu, donc ça c'est quand on met la carte jeu. On va trouver les deux batteries 18650 qui vont permettre à la valise de fonctionner en autonomie. La deuxième manette de jeu. Et enfin l'alimentation qui va servir à alimenter la valise et à recharger les batteries. Donc là on a les deux aimants qui viennent maintenir la plaque translucide sur le Cro-Pi 3. Et le clavier va venir se mettre à la place. Et ça veut dire que vous avez une petite valise qui va se transporter et le clavier adhère sur le Cro-Pi 3, donc il n'y a pas de problème. On peut transporter ça. Alors l'écran va se déplier et sur l'écran on a une caméra et de chaque côté des micros
puisque on peut avoir le son en stéréo. À l'arrière, on a des LED qui vont donner une ambiance, une ambilight. Le ventilateur de refroidissement pour le Raspberry Pi 5. Alors si on regarde un peu tout ce qu'il y a un accéléromètre, une PROM. Ici, on a des LED et puis l'accès au port GPIO. On va trouver un petit switch qui va permettre de basculer entre l'Arduino, le Pico ou le Raspberry Pi 5. On va avoir deux breadboards. Ici, on a des connecteurs qui vont permettre de monter un Pico ou un Arduino Nano. Et puis sur la face avant, mais on le voyait pas dans le premier plan, on a un connecteur qui va permettre de monter une microbit. Alors c'est exclusif, c'est-à-dire si on met la microbit, on ne pourra pas monter les autres et inversement. On peut mettre qu'une carte à la fois. Donc la microbit démarre si on met sous tension, il n'y a pas de problème. Alors on peut mettre également un Raspberry Pi Pico, lui il va être alimenté par deux pions qui vont venir se mettre en contact, ou un Arduino Nano, comme ici. Donc on a une valise qui est assez universelle et qui permet de travailler avec différents microcontrôleurs. Alors là on a le joystick, 4 boutons poussoirs, et on a dessous des connecteurs Crotail, une touche sensitive, des afficheurs, donc 4 afficheurs 7 segments, un vibreur, un petit moteur vibreur, une carte RFID, donc pour détecter les tags, un détecteur infrarouge, un encodeur rotatif, un détecteur de flamme. Un peu plus haut, on va avoir le micro en haut à droite, le buzzer, un détecteur d'inclinaison, le détecteur infrarouge qui n'est pas monté, mais vous le verrez dans l'article, des LED qu'on va pouvoir faire clignoter, faire un chenillard. Ici, une matrice de LED. À gauche, un capteur température-humidité, un capteur à effet Hall et un détecteur de lumière. Vous voyez qu'on a quand même un ensemble qui est assez conséquent de capteurs et d'actionneurs. Et puis, on a un écran tactile ici, avec au-dessus sa caméra et ses deux micros. Voilà, donc l'écran LCD 1602, donc 2 lignes de 16 caractères. Et puis ici, le capteur à ultrasons. Et puis sur le côté, on va trouver les connecteurs habituels du Raspberry Pi 5, sauf un USB 2 qui est utilisé en interne, le port de debug des microcontrôleurs et sur la droite, le haut-parleur. Ici, on a le connecteur pour mettre un casque, on a le bouton qui permet de régler le volume ou la luminosité, le marche-arrêt, le port HDMI et puis l'entrée 5 volts in-out avec une sortie 5 volts si vous en avez besoin. Le Raspberry Pi 5 se loge dans une petite boîte là, que vous pouvez ouvrir facilement. Moi, il est déjà monté, donc là, je vais mettre en place la carte SD. Et puis, je vais mettre en place les deux 18650. Donc, mise en place de la carte SD, moi, j'ai choisi, je ne suis pas gamer, hein, j'ai choisi le système d'exploitation classique. Donc, Raspberry Pi OS Bookworm. Et puis, on va mettre les deux 18650. Alors il faut les mettre dans le bon sens, hein. Donc pour celui-là le moins est en haut et pour l'autre c'est le plus qui va être en haut. Ils sont en série. Donc c'est des accus 3,7 V. Il faudra bien les recharger avant de les utiliser comme d'habitude et surtout pas les laisser décharger à fond parce que ça n'aime pas du tout les lipos d'être déchargés à fond. La boîte sur la droite qui se présente de la même façon, c'est un rangement, il n'y a rien dedans, c'est juste pour ranger. Donc à la mise sous tension, on appuie sur le bouton pendant un peu plus d'une demi-seconde. Vous avez là les effets lumineux qui commencent à se mettre en route. Le logo et les crocs. Alors j'ai accéléré un petit peu pour gagner un peu de temps. Voilà, démarrage du système. Alors, vous voyez que tout fonctionne, hein, les LED s'allument, l'écran s'allume, les afficheurs s'allument, les afficheurs 7 segments. Voilà, donc là ça a démarré. Alors on peut fonctionner avec deux écrans, hein. Moi j'aime bien fonctionner avec deux écrans, donc vous branchez un écran sur le HDMI externe et vous avez vos deux écrans. Alors le système sympa qu'ils ont rajouté, c'est ici pour sélectionner quel microcontrôleur on va utiliser. Alors on va simplement cliquer, ça fait tourner, donc quel système, Minecraft, Node-RED, Pico, Arduino, vous voyez c'est assez cool et assez facile à sélectionner de ce côté-là. Et puis on a l'apprentissage de l'intelligence artificielle avec des leçons qui sont
dans la partie ici qu'on fait défiler. Alors c'est en anglais, hein. Ça permet de réviser son anglais. Ah, par exemple ici la reconnaissance d'objets. Vous allez avoir des exemples qui vont vous permettre d'apprendre comment utiliser l'AI avec un Raspberry Pi 5. Alors, il y a des applications, donc dans PiApps, il y a énormément d'applications qui sont déjà installées. Je vais vous faire défiler un petit peu tout ça, vous verrez au passage, hein. Donc on a des rubriques, et dans ces rubriques, ben, vous allez trouver des applications. Alors, vous voyez qu'il y a Fritzing, KiCad, Prusa Slicer, OpenSCAD, enfin, il y a déjà pas mal de trucs, Cura, LibreCAD. Voilà, là vous avez GIMP, Inkscape, Krita. Enfin, c'est des grands classiques, hein, mais ils sont déjà là en fait, hein. Donc on a une carte qui est déjà bien remplie. Alors c'est tout de l'open source, donc il n'y a aucun problème pour mettre tout ça sur une carte. Mais c'est déjà pas mal parce que tout est déjà en place. Puis vous avez les jeux. Voilà, je vous fais un petit parcours sur les menus. Donc c'est quelque chose qui est déjà préinstallé, très intéressant parce que tout est déjà en place. Et puis surtout, ben, vous avez tous ces capteurs et tous ces actionneurs sur lesquels vous allez pouvoir apprendre à programmer ou faire apprendre à programmer si vous êtes dans une Assos ou dans un Fab Lab. Bon, après, on retrouve les classiques. Vous allez pouvoir ajouter un contrôle de température, par exemple, sur la droite. Ça peut être utile. Voilà, donc l'Arduino, c'est un classique. C'est la version 1.8. Alors moi, j'ai rajouté donc une détection de visage avec l'identification homme-femme et puis l'âge. Vous pourrez voir ça à Nantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Framboise 314.